ça va être les rayures, effectivement, tout ce qui va être un peu plus métal, cuir, jupe plus courte aussi. Et donc voilà, mais toujours des froufrous, toujours des jupes, toujours un côté très féminin. Donc merci Manchan. Nous allons donc maintenant accueillir une pirate Lolita. Comme nous avons pu le voir, le Lolita s'inspire du rococo, de l'ère victorienne, mais aussi effectivement des pirates qui ont un esthétique assez particulier et qu'elles aiment prendre pour faire effectivement des petits chapeaux en forme de tricorne, des cache-œils, les vieux pistolets de l'époque. Donc voilà. Bon bah remercions Harker maintenant. Nous allons donc maintenant découvrir la Classico Lolita. La Classico Lolita est effectivement là pour montrer une certaine aussi maturité, un style beaucoup plus épuré, beaucoup plus simple, tout en élégance. Donc voilà, je vous laisse découvrir. Comme vous pouvez le voir, les couleurs changent aussi. On va plus tomber sur des tons de beige, de marron, contrairement aux petites Lolita qu'on a pu voir tout à l'heure, qui sont plus dans des tons de noir, de blanc et de rouge. Merci Sylvie. Nous découvrons maintenant les Sailor Lolita. Comme certains d'entre vous ont pu le voir, le Sailor Fuku, la forme effectivement très marine des vêtements, est très appréciée au Japon, que ce soit dans les uniformes scolaires. Il n'est donc pas étonnant que les Lolita se soient réappropriés ce côté marin, très enfantin, très ancien aussi, des petites filles et petits garçons qui pouvaient aller à la plage dans ce temps-là. Voilà, merci Van. Nous enchaînons maintenant sur le Hime Lolita, car comme vous allez pouvoir le découvrir, être une Lolita, c'est un petit peu comme le dit François Moretti, être une princesse aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Hime en japonais signifie tout simplement princesse. Et donc là on met vraiment en avant le côté princesse du genre, très féminin, vraiment, comme on peut le voir, c'est des tons très clairs, des petits diadèmes dans les cheveux, des perles. Donc voilà, on aime jouer avec cette féminité tout en sentant princesse. Merci à Saïna. Nous allons maintenant découvrir le Sweet Lolita, sans doute le deuxième style qui fait le plus parler de lui au sein des Lolita, parce que c'est sans doute l'un des styles qui se voit le plus, qui peut à nos yeux nous paraître le plus extravagant. Donc là de nouveau on retourne vers les froufrous, vers la dentelle, mais comme vous pouvez le voir sur la robe de Libellule, il s'agit aussi de gros imprimés, vraiment de choses très mignonnes qu'on a envie de manger, qu'on a envie de câliner. Là le but est vraiment de sortir cette innocence et ce côté mignonne petite fille que peut avoir les Sweet Lolita. Merci Libellule. Nous allons maintenant passer à ce que nous appelons les One Color Lolita, et pour cela nous allons commencer par la Aka Lolita. C'est-à-dire que cette fois-ci, puisque le style, il s'agit de mettre une couleur en avant, de vraiment faire partager aux autres sa couleur préférée, et comme vous pouvez voir ici, c'est le rouge. Donc merci à Emma. Nous enchaînons maintenant toujours sur les One Color Lolita avec la Kulo Lolita. Donc cette fois-ci, le noir est mis à l'honneur. Noir qui rappelle effectivement l'élégance et... Enfin voilà. Donc vous pouvez admirer Blanche dans sa jolie robe à étage, effectivement, et toute noire. Voilà. Merci Blanche. Et donc pour le coup, nous allons terminer par moi. Je me permets de défiler aussi devant vous. Donc moi, j'ai un style qui s'appelle le Héros Lolita. Donc même si le nom peut vous faire penser à quelque chose d'érotique, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas d'afficher, mais effectivement de mettre plus la féminité en valeur, de mettre plus la maturité en valeur. Il faut savoir que fut un temps, le simple fait de ne pas porter de blouse en dessous de sa robe faisait de vous une Héros Lolita, car le simple fait de montrer de la peau n'était pas forcément très bien vu. Donc c'est un style qui est assez décrié, mais que j'ai voulu quand même vous présenter aujourd'hui, parce que j'avoue, moi c'est mon préféré, donc voilà. Bon bah écoutez, merci beaucoup. Maintenant j'invite les filles à remonter sur scène pour que vous profitiez de nouveau de leur superbe tenue et que vous découvriez effectivement cette mode un peu plus en détail. Donc n'hésitez pas à applaudir, à crier comme des fous, à
association rennaise dont le but est de promouvoir la culture japonaise à la fois traditionnelle mais aussi moderne, comme vous pouvez le voir, au travers de Rennes. Donc si jamais vous êtes intéressé par des événements de ce type ou tout simplement des activités qu'on peut organiser tout au long de l'année, n'hésitez pas à chercher les gens avec un petit badge. On vous renseignera et on se fera un plaisir de vous dire ce qu'on peut vous proposer et de partager cette passion pour le Japon avec vous. Donc maintenant je demanderai à Lusty de venir dire un petit mot sur Pupilla des crêpes dentaires. Je suis la secrétaire de l'association Pupilla des crêpes dentaires et aussi la trésorière. Pupilla des crêpes dentaires, c'est une asso qu'on vient de créer il y a assez peu de temps pour essayer de regrouper ensemble les Lolitas de Bretagne pour faire des activités. Par exemple, le lundi prochain, nous organisons un cours de couture pour faire des bonnets comme la demoiselle en suite Lolita ou des headdresses. Donc on fait plein d'activités et on essaye de se regrouper pour rendre la communauté Lolita plus accessible à tous en Bretagne. Voilà. Merci de votre attention et merci d'être venu à ce défilé. Donc voilà, donc effectivement, comme a dit Lusty, merci à tous. Je pense que les filles voudront bien rester quelques minutes si jamais vous avez des questions à leur poser. Donc voilà, et puis sinon, passez une bonne journée déjà.